Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne KDOT, votre chaîne préférée, la chaîne qui vous vaut que du bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode sur la chaîne KDOT. Et le sujet du jour, il va s'agir de la chute chez la personne âgée. On peut penser que la chute peut être quelque chose de banal, un enfant tombe, il se relève, une dame elle trébuche, elle se relève. Mais la chute chez la personne âgée est extrêmement grave. Tellement grave qu'elle réunit toute l'attention des médecins spécialisés dans le domaine. Si vous voulez savoir un peu plus sur la chute de la personne âgée, je vous invite bien sûr à vous abonner sur la chaîne KGOT, votre chaîne préférée, et surtout partager l'épisode que nous allons voir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que la chute ? La chute, c'est quelque chose d'assez banal, c'est quelque chose d'assez simple, c'est le fait de tomber en dessous de son niveau initial. Si l'on marche et qu'on se retrouve au sol, si l'on est debout et que l'on tombe sur une chaise ou sur un tabouret, on va considérer cela comme une chute. Dans la plupart du temps, ces chutes-là sont sans conséquence, on se relève, il n'y a pas de souci. Mais chez la personne âgée, la chute est considérée comme un signal d'alarme qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si dans votre entourage, vous entendez qu'une personne âgée est tombée, dites-lui, quelle que soit la conséquence après la chute, qu'il y ait eu une fracture, un traumatisme, qu'elle consulte parce que c'est comme un signal d'alarme que son corps lui envoie. Parce qu'aucune chute n'est anodine. Pourquoi on dit tout cela ? Parce que tout simplement, la personne âgée est une personne qui est fragile. C'est une personne qui parfois couvre certaines maladies que l'on ne voit pas, qu'elle-même, elle ne sait pas. Mais lorsque ces problèmes-là commencent à faire jour, à se développer dans son corps, elles vont aboutir parfois à entraîner une chute qui ne devrait pas arriver justement. Donc lorsqu'on voit une chute chez une personne âgée, on comprend automatiquement qu'il y a un problème en dessous qu'il faut forcément investiguer. Raison pour laquelle les médecins, surtout les médecins gériatres, lorsqu'ils entendent qu'il y a une chute chez une personne âgée, ils font tout pour voir cette personne âgée, pour l'examiner de la tête aux pieds pour comprendre. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails pour vous expliquer qu'est-ce qui se modifie dans le corps d'une personne âgée qui va expliquer la chute, mais sachez tout simplement que chute égale signal d'alarme. Il faut rapidement aller consulter. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau déjà pour éviter que tout cela ne se passe ? Nous allons voir tout de suite quelles sont les circonstances qui favorisent les chutes. Il faut savoir que la chute, elle est parfois provoquée ou parfois précipitée. Et voici quelques exemples de choses qui facilitent la survenue de la chute chez la personne âgée. Nous avons en premier lieu l'environnement dans lequel vit la personne âgée. Faites très attention aux maisons dans lesquelles les carreaux sont glissants. Une personne âgée a un équilibre qui est fragile. Pour peu qu'elle glisse légèrement sur un carreau, sur une petite flaque d'eau, elle va tomber, elle risque de se casser. Dans la même continuité, faites attention bien sûr à de l'eau qui soit versée sur le sol ou à l'eau qui va se retrouver immanquablement dans la douche. Ce sont des zones où les personnes âgées vont chuter avec prédilection. C'est des zones où c'est tout le temps humide. Par exemple, quand je parle de la douche, c'est tout le temps humide. Ou bien la cuisine, il y a de l'eau qui traîne par terre, etc. S'il y a des carreaux tout lisses, immanquablement, la chute, elle est vite arrivée. Également, vous allez avoir des environnements où vous avez des fils qui traînent au sol, des tapis qui traînent par-ci, des chaussures par-là, etc. Les personnes âgées peuvent facilement s'emmêler les pinceaux, comme on dit, trébucher et facilement tomber. Donc, faites en sorte que dans l'environnement où vous avez une personne âgée, les choses soient bien rangées, bien espacées, qu'il n'y ait rien qui traîne au sol qui puisse les faire tomber. Également, encore l'environnement, il faut qu'il soit éclairé. Vous savez qu'avec l'âge, la vue n'est pas aussi bonne que la nôtre. Donc, dès qu'il fait légèrement sombre, ils ne verront pas les obstacles qui se trouvent dans l'environnement et pourront facilement tomber. Donc, aidez-les en
en éclairant suffisamment les pièces dans lesquelles elles se trouvent lorsqu'il fait sombre. Ça les évitera de heurter autre chose et de se retrouver au sol. Aussi, il faudra vérifier qu'ils ne sont pas souffrants de certaines maladies qui vont accélérer la survenue de ces chutes, notamment le diabète, l'hypertension et aussi l'hypotension qui peut faciliter les chutes chez les personnes âgées. Déjà, si vous réussissez à assainir l'environnement des personnes âgées, vous allez éviter qu'ils ne tombent. Et pour terminer aussi un conseil, il va s'agir du chaussage. Quelles sont les chaussures que les personnes âgées portent? Ce qu'il faut éviter, ce sont les tapettes, les chaussures qui ne prennent pas correctement le pied. Voici des exemples de chaussures qui sont adaptées parce qu'ils prennent correctement le talon et la chaussure ne peut pas s'enlever d'elle-même. Quand la personne âgée est bien chaussée, elle évite de faire des chutes. Donc je vous encourage à suivre ces quelques conseils-là qui permettront, j'en suis sûr, d'éviter un maximum de chutes chez les personnes âgées. Et quand bien malheureusement cela va arriver, allez-y consulter, vous allez voir, ça va aider beaucoup la personne âgée. Sur ce, je vous dis merci pour votre attention. Surtout, abonnez-vous à la chaîne Kadiouti sur YouTube et nulle part ailleurs. Et surtout, partagez. Mettez un j'aime, ça fait toujours plaisir, ça nous encourage à toujours faire le meilleur pour vous. Et surtout, n'hésitez pas de laisser un commentaire, ça nous fait plaisir. Bonne journée.